Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World le jeu, pour le tournoi du Parasaur Gen 2, voilà c'est lui, j'ai trouvé son nom, donc et ben, alors j'ai pas grand chose à vous dire, à part que, bah du coup, le nouveau Diplodocus est arrivé, et que dans le parc aquatique, alors j'étais très surpris par ça, mais alors j'ai un Stylosaurus niveau 30, voilà, qui est très cool en vrai. Et c'est mon troisième plus fort de ma team, voilà, aquatique. J'aurais pas cru, mais bon apparemment si, donc bah, c'est très bien, hein. C'est très bien, c'est très bien. Bon, il y a le Baryonyx. J'ai fait un truc assez étonnant, je l'avoue. Je suis d'abord passé niveau 70 et donc j'ai fait j'ai fait ce que j'avais dit, donc un Deinocheirus et un Acanthostega, comme ça je les mettrai niveau 20 tous les deux. Je me suis pris un petit Unirhynchus pour le mettre niveau 20 et pour commencer, parce que j'ai bien envie de commencer à mettre des VIP niveau 20, parce que j'ai vu sa puissance est à peu près égale au VIP niveau 20. Je trouve que j'en ai beaucoup à mettre niveau 20 au niveau Jurassique. Donc c'est très bien. Je suis plutôt content de cette nouvelle. Et puis c'est parti. Non, c'est tout. Hein. Oui, c'est tout. Ah non, pas que. C'était le Triceratops Gen 2. Alors il est pas mal, hein, mais il est un peu comme le Dracorax au niveau puissance. Voilà. Il est avant. Non, il est après les VIP. Voilà, à chaque fois je me trompe. Mais bon, au moins, j'ai les deux. Pour le Dracoceratops, si je veux me le faire, et ben je pourrais me le faire. Avec l'ADN requis, évidemment. Et puis sur ce, ben c'est parti. Alors j'ai déjà fait quelques matchs avant. Pourquoi j'ai fait quelques matchs? Parce que c'était pas très intéressant ces matchs, vu que c'est un niveau assez faible. J'ai eu T-Rex Gen 2 aussi, niveau 30, voilà, j'étais content. Donc, là, alors on va direct dans le combat. Hein. Un petit temps, Tropéopterus Indominus Rex. J'espère que ça passera. J'espère qu'il ne va pas avoir du 3 amphibiens. Il n'a pas d'amphibien, donc c'est très bien. Et cette team est quand même plutôt faible, avec un Tyrannosaurus à 2000 points de vie et 500 points de dégâts. Et un Darwinopterus niveau 33, c'est le plus dangereux très clairement. Et un Dimorphodon nul. Donc c'est très bien. Sachant que je tue en 3 coups les 3. Voilà, enfin, je tue en 3 coups le Darwinopterus et le Tyrannosaurus avec n'importe lequel de mes dinos. D'accord. Alors. 1, 2, 1. Voilà. J'espère avoir le Parasaur Gen 2, parce que moi j'aime bien le style Chromas Spinus, et j'aime bien aussi le Spinosaur Gen 2. Donc au moins avoir le Parasaur Gen 2, quoi. Très sympa. Parce que là du coup je suis premier prédateur, mais avec mes deux matchs, en fait, il y a une énorme différence de trophées entre le premier prédateur, donc moi avant, et le 100e dominant. Du coup là je suis en train de rattraper, et j'espère que je vais gagner assez de matchs pour rattraper. Bon, normalement ce match il est gagné quand même, hein, si je suis pas trop l'imbécile, ça devrait aller. Pour ce match. Alors, d'accord. Toi, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. L'un des plus dangereux est mort. Derrière, c'est le plus dangereux. Parce qu'il me two-shot mes deux dinos restants. Et après, c'est gagné parce que, bon, derrière, Dimorphodon, il met moins de dégâts que le Tanicolagreus et il a 1000 PV de moins. Alors bon. Enfin, 900. Vraiment, on veut être abat-jour, quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Fais quelque chose. C'est bien, il met tout. Ok, c'est gagné. Je le joue en 3 coups et derrière, ben, c'est terminé. Hein. C'est terminé, c'est terminé. Ah, et aussi, un autre truc, j'ai oublié de vous dire. J'ai fait passer le Giganocéphalus au niveau 30. Il est très puissant. Et bon, alors, c'est comme en fait un Thérisinosaure, mais avec moins de PV et plus d'attaque. Bon, ça sert pas à grand chose, mais il est pas mal. Je l'ai déjà testé. Bah, de toute façon, je te tue en 2 coups, donc on va pas s'embêter à réfléchir à est-ce que je résiste à 2 coups. Je pense, quand même. Hein. Oui, je résiste, effectivement. Mais bon, voilà. Moi, je suis safe à 100%. Alors.
Alors je sais cette vidéo normalement va sortir assez tard par rapport à la fin du tournoi, mais c'est parce que justement du coup il y avait la dernière vidéo, celle avec les combats gyrosphères que j'ai tourné avant de faire celle-ci, et donc je préférais la mettre. Et donc en gros celle-là elle viendra après. Dans 3 jours, à partir du moment où je... Enfin non, dans 4 jours ou dans 3 jours. Je pense que c'est plus dans 3 jours que cette vidéo va sortir par rapport à à quand je la tourne en fait. Donc désolé pour le retard, mais j'avais déjà tourné un truc avant. Parce que du coup, moi j'ai fait des combats gyrosphères parce que la mission qui me reste du Colosse 32 avant de pouvoir me le faire, il faut juste que je récupère encore un peu de BADN avec ça, que j'ai utilisé pour améliorer l'Omega 09. Et après, du coup, j'aurai le Colosse 32. Et après, j'ai vu, pour avoir le Valkyrie 77, il faut 9000 de BADN, donc c'est moins. Et lui, je sais pas. Pour le coup. Mais espérons que ça y ait moins aussi. Ah, d'ailleurs, j'ai... Oh, c'est bien! Centième dominant. Yes, et du coup, il faut encore que je gagne mes matchs, et après, ouais, là, je suis tranquille, en fait. D'accord, c'est bien. C'est bien, sachant que là, j'ai encore pas mal de matchs à faire. Par exemple, avec l'Ostaposaur, l'Ankylodocus et l'Ichthyosteega. Tac, c'est parti. J'espère qu'il va pas avoir un full ptérosaure. Il y en a un. Bon. Ou la Gigakilocéphalus niveau 19. Je vais avoir mal. Le Pterodostro me one-shot tout le monde. Donc j'espère qu'il y a des chances sur le Pterodostro. Que le Deinocheirus très clairement ne fait pas peur. Et après, pour le Gigakilocéphalus, il faudra juste que soit justement à la fin, j'ai des actions et qu'il m'attaque pendant que j'ai mis des parades. Parce que le risque a un coup quand même. Ça c'est nickel par contre. Ça c'est moins nickel qui m'attaque pas. S'il a chargé, je suis mal un peu. Ça va. Du coup, s'il attaque et qu'il met une action, je suis toujours dans le mal. Je suis même encore plus dans le mal, donc... Je suis extrêmement dans le mal, actuellement. Oh là là, c'est de la galère, parce que là, du coup, avec 5 actions... Ah, quoique... Oh, mais non, mais à 50 points de vie, quoi. Je dois mettre une action en plus à 50 points de vie. Et du coup, je sais pas si je tank le Deinocheirus, donc je vais être obligé de mettre une charge. Voilà, j'ai bien fait de mettre la charge et pas une parade, parce que bien sûr, lui, il a chargé. Derrière, il met 3 attaques. Derrière, je suis dans la merde. Et voilà, c'est perdu. Pourquoi? Parce que il m'a attaqué avec une action. Et qu'il a pas mis de parade, surtout. Surtout ça, en fait, c'est qu'il a pas mis son action en parade. Il aurait mis en parade, ça aurait pu passer. Que là, je vais avoir 5 actions, comment tu veux que je gère, quoi. J'en ai 3. Enfin non, je vais avoir 3 parades. Ouais, non, je vais avoir 2 parades. Bah non, je suis mort en fait. Bah ouais. Ouais, je suis mort en fait. Voilà. Au revoir. Bon, lui, il est très trop puissant. Hein. Pour le coup, je sais pas, le Pterodostro, en plus, il était intelligent. Ah non, mais c'est quoi ce délire? Attends, les gens, ils sont intelligents? Je n'y crois pas. C'est quoi ce délire que les gens soient intelligents? Oh là là. Bon. Attaque-moi, on a compris que t'allais me tuer. Merci. Bon, allez. Premier match perdu. Bon, un match perdu, un match gagné, quoi. J'espère quand même que je vais gagner, hein, parce que si je reste comme ça, derrière, je vais être dans la merde. Enfin, ouais, littéralement. Il faut au moins que je gagne un match, quoi, pour être bien. Enfin, pas être bien, mais être un minimum du minimum bien. Bon, là, on va faire un des matchs que j'aime bien faire, parce que souvent, il passe. Le Undagosaur qui tank, le Shunosaurus qui met des dégâts. Et le Diplosator qui défonce tout le monde. Ok. Pourquoi les gens mettent des gigakilocéphalus de leur team à chaque fois? Pourquoi? C'est en plus, non mais le gars il se fait plaisir quoi. Vraiment il se fait plaisir. Petit tapé Jalocéphalus là, contre le Undagosaur.
Là, je suis sûr, il va pas attaquer. D'accord. Chez moi, alors. Pas grave. Ok, on met des parades. S'il te plaît, mec. Attaque-moi maintenant. Encore. Ne m'attaque pas comme ça, il fallait que tu mettes tout encore une fois. Bah alors, et chargé. Merci. Ça me va. Ça, je suis ok. J'ai cette action. Je le tue en 4. Ah, ça, c'est dur, hein. Parce que derrière, le Dracoceratops, two-shot les mutators, je pense. Même s'il y a que demi-point de vie. Alors. D'ailleurs, le Gigakilocéphalus, là, il y a 4000, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a 4000 points de vie. Ouais. Ouh, non, je tue en 3. Oh, c'est bien. C'est bien, ça. Du coup, je peux tout charger, littéralement. Ouais, je vais tout charger. Je fais le coup de poker si il m'attaque. En mettant tout, je suis bon. S'il m'attaque pas en mettant... Enfin, s'il m'attaque pas, bon, derrière, je peux mettre un 404. Et s'il m'attaque... Ok, c'est bon. Mettez 3, j'étais dans la même merde que tout à l'heure. Bon, moi, là, il y a tout mis. Du coup, je peux mettre tout ce que je veux pour le tuer. Et je dois mettre max 5, quoi. Oui, max 5. Et qu'est-ce que je dois mettre? 5. Bien évidemment. Oh là là, mais tellement de PV, ce truc, quoi. En plus, ils mettent pas, genre, je sais pas, niveau 10. Non, ils mettent niveau 17. Derrière, lui, il met des dégâts, quand même. Ça, il fait peur. Il fait peur avec ses 700 points de dégâts. Face au petit Diplotator, là. Il est en mode, aidez-moi. Sortez-moi de là. Là, je suis sûr, il va rien mettre. Ah non, c'est bon. Ouh. Ok, c'est bon, j'ai gagné. C'était pas simple. Voilà. C'était pas simple de gagner ce petit combat, ce gros combat même, je dirais plus, parce que c'est quand même assez vénère. Le niveau qu'ils ont par rapport au mien, même si, bon, moi je m'améliore forcément pas mal. Alors, 95e, 5 places en plus, c'est bien. Bon, alors là, j'ai toujours pas des trucs hyper bien, sauf quand il me donne de l'ADN comme actuellement, où il me donnait 1000. Hyper bien, d'ailleurs, je suis bientôt de retour à 60 000, mais c'est incroyable. Je vais bientôt pouvoir redépenser un 20 000 ADN comme ça. Et c'est quoi ce délire? Bon, alors, je sais pas dans quoi j'ai dépensé, mais je pense qu'il y a moyen que je prenne un autre Carnorator, parce que du coup j'en ai un autre, pour me faire le Carnorator niveau 30. Ou alors, je peux peut-être dépenser... Peut-être que... Ouais, je sais pas trop en vrai. Je sais vraiment pas trop quoi faire. Je sais pas, en hybride à dépenser. Parce que en gros, là, le délire, je vais regarder dans les hybrides en vrai. Je regarde ça en même temps que la vidéo tournoi, désolé, hein, mais c'est pour voir du coup qu'est-ce que je pourrais peut-être me prendre 2 Stegoceratops et en faire un niveau 30. Ce serait bien. Je vais prendre 200 kg de cus et en faire un niveau 30. Enfin, après, il serait très puissant quand même. Mais bon, le Miraculous, voilà quoi. Donc pas besoin. Le Rajastega, bah, il est puissant déjà, donc je vais pas en dépenser. Enfin, j'ai pas dépensé pour en avoir un encore. Donc ouais, moi tout ce que je vois, c'est soit non, je vais pas prendre le Tapégelosaurus parce que j'ai toujours besoin de 2. Ou quoique, bah non. Je peux prendre le Pteranodon à la place. Et du coup, ça ferait un step-up de puissance incroyable. Ouais, peut-être le Tapégelosaurus, hein, parce qu'en plus, bon, il y a un super hybride que j'aime bien. Donc ouais, il y a moyen que je prenne le Tapégelosaurus. Il a combien niveau 30? Ouais, il est pas mal quoi. Ouais. Je pense au niveau 30, il a près de 2000 points de vie, voire au-dessus. Et il met genre, je sais pas, il met peut-être 600 points de dégâts, voire 700 quoi. Enfin 650 peut-être. 680, un truc comme ça quoi. Bon, en gros, c'est pas mal. Pour résumer. Allez, c'est parti, on continue. Alors, là, une Aesaurus. Ah, si je peux utiliser une Aesaurus. Alors, match que je fais maintenant, vu que j'ai 2 Diplodocus, je me fais
Enfin, je prends un petit Apatosaure. Je prends un Diplodocus et une Aesaurus. Et voilà. C'est tout. Et on prie pour pas tomber contre un gars qui a un full Ptérosaure. Ah oui, c'est bon. Yes. Ok, c'est bien. C'est bien. Parce qu'il a le Moxas, il tank pas. Derrière le Tapejalosaurus. Bon, il embête un peu quand même. Je vais pas mentir. Il m'embête un peu. Alors, je sais que le Moxas, là, il va mettre un truc... il va mettre 2000 points de dégâts, ça je le sais. Et que 2 attaques. Donc, petite parade. Parce que, comme ça, je meurs pas, en fait, hein, tout simplement. Si tu mets 2 attaques, je suis hyper bien. Enfin, je suis hyper refait. Alors, mets tes 2 attaques, mec. Allez. Yes. C'est nickel, ça. Du coup, une parade et une charge. Et tour suivant, on peut tout charger et c'est nickel. Parce que du coup, j'aurai tout. Je tue en 2 attaques. En plus, il n'a qu'une attaque, c'est incroyable. Comme ça, je tue en 2 attaques. Et derrière, je peux mettre toutes les parades que je veux. Je peux essayer vite fait de tuer le Tapejalosaurus avec mon Unésaurus. Non, mon Unésaurus. Mets-en 3, s'il te plaît, mec. D'habitude, ils en mettent 3. Oh, mais non, ils en mettent 2. Ils en mettent 2 là. Oh, je suis tellement déçu. Ah, d'ailleurs, il n'a pas mis de points de dégâts. Je suis assez surpris, j'avoue. Alors, 1, 2, 3. Et toi, derrière, tu me tues en 2 coups. Donc, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, c'est bon. Bon, moi, je prends 0 dégâts et j'espère quand même qu'il va... sinon, s'il m'attaque pas là maintenant, je dois sacrifier le Diplodocus et tuer son Antarctopelta avec Nesaurus qui met pas de dégâts. C'est un peu plus compliqué quand même aussi. C'est nickel. Ok, je vais peut-être pouvoir le tuer. Enfin, certainement pouvoir le tuer. Derrière, une Nesaurus va faire le taf. Enfin, une Nesaurus va faire le taf pour... peut-être il peut... Ouais, peut-être qu'il va pouvoir tanker jusqu'à 3 attaques. Donc ça, c'est bien. Oh, yes. Yes, je le tue en 3 coups. Et boum, coup de patte. Et voilà. Terminé pour le Tapejalosaurus. Alors, peut-être qu'il me tue pas en 2 coups, mais en 3. J'ai de graves doutes sur ça, mais bon. On y croit. J'avais de graves doutes. Bon. Là, par contre, j'ai gagné parce qu'il a plus qu'une parade et j'ai 4 attaques à lui mettre. 1, 2, et ben voilà. Au revoir. Et hop là, le Diplodocus qui a fait le taf. Voilà, il a fait le taf. Et ça, en gros, c'est un combat gratuit. Parce que d'habitude, l'Unésaurus, je l'utilisais pas. Et l'Apatosaure, je l'utilisais pas aussi. Donc là, j'ai gagné un combat bonus, on va dire. 36 trophées bonus. Et ça fait plaisir. Paf. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Ok, bon, avec ce qu'il m'a donné tout à l'heure, 1000 ADN, je vais pas me plaindre non plus d'avoir de la nourriture. Donc là, je dois faire un autre match que je me souviens. Giganocephalus, le Coulasaurus et le Pachyceratops. Et voilà. Et là, en gros, avec ces 3 dinos, ça passe aussi beaucoup. Ok, c'est bien. C'est bien. Moi, je suis content de cette équipe. S'il échange direct, je suis hyper content avec son Uteranus niveau 40 là. L'armor Mata, il va se retrouver dernier. Et derrière, c'est une Aesaurus qui met pas de dégâts. Et je tank. L'armor Mata avec le Giganocephalus. Donc c'est nickel. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose. Merci. C'est pile ce que je voulais qu'il fasse. C'est nickel. Paf, il m'attaque. Oh, tu fais vraiment beaucoup de dégâts. Vite, des parades. Que vas-tu faire à présent? Oh, tu ne fais rien. Oh, c'est très dangereux. Je suis très effrayé de ça. Ah, bon, ça par contre, je suis un peu plus ennuyé de ça, parce que s'il lui avait mis 2 charges, derrière, il aurait tout mis pour me tuer.
On va peut-être qu'il va en mettre 3, mais c'est pas grave parce que je tue en 2 coups. Allez, 4. Si tu mets les 4, je suis content aussi. Hein. Bon, il en met 3. Ça va. Je vais pas me plaindre. Comme la dernière fois. Avec le ptérodostro. Alors. 1, 2, 3. 1, 2. 3, 4, 1. Voilà, comme ça je peux prendre 0 dégâts avec le Lazarus et je peux sacrifier le Pachyceratops pour charger en toute sécurité et donc tuer son Lazarus tranquillement. Bon, s'il m'attaque là, voilà quoi. Ça va pas être le meilleur move s'il m'attaque là que j'aurais fait. Ouais, bon, il m'a mis que 2 attaques alors ça va. Franchement, ça passe. Et du coup, j'échange. Tac. Les 4 charge. Lunésaurus, il a chargé une action aussi. 5 actions, qu'est-ce que tu fais? Donc le petit Pachyceratops, niveau 30, qui est très bien. Ok. Tu me tues? Non, tu me tues même pas. Oh, c'est génial. Ok. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi 5? Parce que je sais qu'il va faire exactement le truc. Parce que ça, c'est une mise à jour qu'ils ont fait. Je suis persuadé, c'est dedans. Enfin, ils font pile pour que les 404 ne passent plus maintenant. Il faut mettre des 305. Bon, là, c'était une exception. Mais d'habitude, ça passe. Bon, là, du coup, il a chargé 2 fois, ça m'embête un peu. Parce que là, du coup, il me tue en 4, il y a 2 parades. Mais non, en fait, ça passe. Parce que j'ai 5 attaques à lui mettre. Voilà, c'est bon, j'arrive à parler. Ah bah non. Bah, j'ai plus que 4 attaques à lui mettre. Ça passera. Ça passera quand même. Il n'y a pas de souci à avoir. Enfin, il n'y a pas de stress à avoir. Voilà, je le tue en 3 coups, c'est génial. Au revoir. Petit Armormata. Paf. Et du coup, on passe au combat du Diplodocus, enfin du dernier Diplodocus que j'ai. Et après, ce sera le dernier combat avec le Métréacontosante de niveau 30. Alors. Ouh, 86, c'est pas mal ça. J'ai gagné 20 places depuis le début. Oh, j'ai cru au Miladen, j'étais en mode non, je vais pas l'avoir. Mais j'ai cru quand même un petit peu. Alors. Therizinosaure. Diplodocus. Parasaur. Non. Therizinosaure, Diplodocus, Parasaur. Voilà. Tank. Contrer le truc qui tue le tank. Et bon, le dernier, c'est au cas où. Voilà. Ça tombe bien que j'ai pris ça. Du coup, je meurs pas en un coup. Et c'est bien ça avec le Therizinosaure. D'ailleurs, j'ai croisé un gars, il y avait une Raptor Gen 2. Et en gros, il mettait genre 2300 points de dégâts, le Raptor Gen 2. Et du coup, avec le Therizinosaure. Et j'étais en mode, ah bah chais. Vous pouvez pas me tuer? Yes, c'est bien ça. Plus après, c'est un plus faible. Carnivore, donc il n'y a vraiment aucun dégât au Diplodocus, donc je pourrais échanger tranquille. Et le Métoposaure, s'il échange de fuite, ben derrière je peux le tuer facilement une fois qu'il aura tué mon Parasaura quand j'aurai échangé. Alors ça passe. Ok, il en a mis encore une. Pour le coup, je vais quand même mettre 3 parades. Je vais pas tenter le diable non plus. Qu'est-ce que tu fais? T'en mets 3, c'est bien. Et après, il va en mettre 3. Mais ben j'aurai. Enfin, je le tue en 2 coups, quoi. Donc ça passe, logiquement. Enfin, à moins qu'ils mettent 2 coups là, et là je suis un peu plus dans le mal. Mais techniquement, ça va quand même. Il a tout mis, c'est génial. Bon ben, je vais pouvoir tanker comme jamais. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, pour pas prendre de dégâts face au Métoposaure qui met quand même 1000 points de dégâts, et 3 petites charges. Comme ça, si le Métoposaure il vient, et ben je peux le tuer avec le Diplodocus. Enfin, s'il m'attaque, et s'il m'attaque pas, ben je peux échanger avec le Parasaura et j'ai 2 parades pour tanker. Pour l'obliger à mettre un minimum d'attaque. Alors, si tu m'attaques, c'est le meilleur des scénarios.
Oh, c'est le meilleur des scénarios. Enfin, il n'a pas tout mis, mais c'est un des meilleurs scénarios que je pouvais avoir. 1, 2, 3, 4. Et derrière, pour le coup, je vais mettre 3 parades parce que de toute façon, après, si j'ai des problèmes, moi je peux le tuer. Je peux tuer son Tanico-Lagrus avec Diplodocus en chargeant avec le Parazora. Voilà. En gros. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Avec son petit Tanico-Lagrus de niveau 11. Hein? Tu fais quoi? D'accord. Eh ben écoute, on va échanger, parce que j'ai pas envie de prendre de risques. 3 charges. Voilà, t'as mis une parade comme tu veux, t'as 4. T'as 8 actions, ça fait peur. Ils mettent combien? 3, 4, 5. Ok, c'est bien. T'as 3 parades, mais derrière je peux te mettre 4 attaques. Sans que je te tue en 2. Donc ça ne change rien à ta situation. Bye. Et hop, le deuxième combat avec le Diplodocus est gagné. Il est très fort, le Diplodocus. Pour le coup. Je suis très content de l'avoir. Et d'en avoir fait un deuxième comme ça. Si le jour où le premier, ou les deux du coup, leur puissance sera trop faible, ce qui est dans très longtemps, et ben je pourrai les fusionner, et puis voilà. J'aurai un autre Diplodocus, bon j'en aurai un, mais au moins niveau 20 et une bonne grosse puissance, quoi. Ok, 200 ADN, c'est bien. C'est bien, ça me va. J'ai encore gagné des places. C'est nickel aussi. Franchement, là, ce qui se passe, je suis très content de ce qui se passe actuellement. Je gagne. J'ai perdu un match. Ouais, j'ai perdu qu'un match avec le Pterodostro. Et ben, ça passe, quoi. 74e, ça se termine dans 17 heures. Je vois pas comment ils peuvent rattraper. Métrialong, Scaphoniatus, Métriacanthosaure. Je préfère mettre le Métrialong et pas l'Indominus Rex au final. Parce que ben il met quand même 100 points de dégâts de plus. Et c'est pas rien, quoi. Ça peut sauver de certaines situations où, par exemple, oula, ça c'est dangereux. Vraiment que j'ai le Métriacanthosaure. Par exemple, où j'ai besoin de dégâts. Avec le mon premier pour, je sais pas, parce que il y avait un herbivore en premier qui m'attaquait. D'ailleurs, je peux le tuer direct et après c'est gagné. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, là, il y a quand même des gros risques. Ok, c'est bien. Du coup, moi, je vais échanger. Parce que je tank pas un coup, donc ça ne sert à rien de tenter des choses. Et il me faut mettre le Scaphoniatus parce qu'il n'y a pas d'amphibien et qu'il met pas de dégâts. Enfin, moins de dégâts quand même que le Métrialong qui met beaucoup de dégâts. Même si t'as rien mis là, et ben je m'en fiche. Ah bah voilà, bah il a mis 2 parades. Si tu mets 3 attaques, je suis hyper content. Alors fais-le. Please. Allez. Il faut se réveiller. Ouh, il a rien mis. Ouh, il a rien mis, ça m'arrange. 3 petites parades parce que de toute façon, voilà, il avait mis 3 parades. Oh, et derrière, il peut même pas me tuer. Attaque, mec. S'il m'attaque, je suis tellement refait. Oh, je pouvais pas demander mieux. Je pouvais pas demander mieux. Parce que je tue en 4 attaques. Oh, je le tue en 4 attaques en plus. 4. Allez hop. 4 attaques, 4 charges. Paf. Derrière, le Métrialong qui est prêt à tuer une Indominus qui est son plus tanky. Et son plus puissant en fait. Carrément. Et derrière, bah, je suis nickel. Hein. Le Métriacanthosaure, il va tuer tout le monde nickel. Oh, il a rien mis. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi il met rien? Il met 4 parades. Ah bah, qu'est-ce que tu fais maintenant? T'as même pas chargé, mon gros. Attaque-moi maintenant, s'il te plaît. S'il m'attaque encore, c'est incroyable s'il m'attaque encore. Voilà, je sens qu'on est bloqué dans un cycle de 4 parades. Oui, c'est ça. Bon, alors en gros, quand vous êtes dans ce cycle, soit vous êtes vraiment très confiant et vous attaquez, enfin, et vous tuez l'adversaire en mettant le nombre d'attaques nécessaires, soit vous attendez, il mettra un jour 4 attaques. Voilà. Et c'est ce qu'il vient de faire et ça passe. Bon, du coup, je vais le tuer avec le Scaphoniatus. Non, quoique. Si, le Scaphoniatus. 5 attaques, comme ça, bon, après, il me tue et je peux le tuer.
Voilà, au revoir. Le Scafonatus vient littéralement de faire 2 kills. Alors que normalement, c'était celui qui devait mourir d'après mes plans. Qu'est-ce que tu fais? Bon, ok, c'est bien. Et vous savez quoi? Je vais laisser le dernier kill, au Métralon parce que ça fait longtemps qu'il a pas tué des trucs. Allez, c'est parti. Wouhou! Hop là, il a tiré dessus. Et ben voilà, c'est terminé. Et il meurt. Yes! C'est bon ça. Du coup, j'ai perdu qu'un seul match sur tous les matchs que j'ai fait. Et les 2 matchs que j'avais fait avant, comme petit échauffement, et ben ça passe. Enfin, je les ai gagnés aussi, hein, donc voilà. Et ben voilà, 70e, j'ai gagné 30 places. Donc je vais voir demain ce qui se passe. Demain, bon, je pourrais quand même faire quelques games, je pense, avec ce que j'aurai. Mais j'espère que je serai pas descendu en mode, genre, je sais pas, si je descends trop, enfin, genre, si je redescends en prédateur, je vais pas non plus trop apprécier. Si je reste en dominant encore, je sais pas, si je reste enfin, vers les 90e dominant, je suis content. Parce que bon, je pourrais faire quelques matchs, je les gagnerai certainement. Et puis voilà quoi. Derrière, je fais des trophées en plus, je regagne des places et derrière, c'est bon, j'ai une Parazor Gen 2. Et si je termine quand même en prédateur, là ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir que je quand même refasse une place en dominant confortable. Et ça c'est compliqué. Parce que j'aurai pas beaucoup de temps pour faire tout ce que je veux. Demain. Demain pour moi. Hein. Demain, bon en gros, demain pour moi actuellement ce sera lundi. Voilà. Donc, eh ben, on se retrouve tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, mais on se retrouve limite là tout de suite. Pour vous, pour moi, je vais encore attendre un peu avec du stress. Pour l'ouverture du paquet prédateur sûr et peut-être d'un paquet dominant. Là, je suis moins sûr. Et si c'est paquet dominant, j'espère que j'aurai des billets parce que là, je suis un petit peu en manque. Vu que, bon, en gros, j'ai fait quelques matchs de boss. Ça demande quand même pas mal de billets, ça demande 50. Et ben pour gagner des récompenses, alors en gros, j'ai gagné dans le premier paquet. Non, je dois pas aller là-dedans. Tac. J'ai gagné un. Ah non, c'était pas un Radazor. C'était un Parazor que j'ai gagné. Et après, j'ai gagné un Prenosuchus. Donc, je suis très content du Prenosuchus parce que c'est une espèce que je galère à avoir. Et qui fait un hybride avec Limitrodon qui est très fort parce que c'est le Préotrodon. Voilà quoi. Moi, je l'ai que niveau 30, j'ai pas de niveau 10 ou quoi. Ouais, voilà, c'est 1400, 2400, c'est tellement pété. Mais bon, il viendra forcément un jour. Donc, eh ben, à tout de suite pour vous et à dans un jour pour moi. Voilà. Tout le monde, donc c'est la deuxième partie de cette vidéo. Alors, je sais pas si j'ai eu le paquet dominant ou pas, parce que la dernière fois que j'ai joué, j'étais 89e, il restait 1h20. J'espère avoir le Parazor quand même. Pitié le jeu. Allez. 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 Yes. Yes. Yes, je l'ai. Yes. Oh là 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 là, je l'ai. Des billets, s'il vous plaît, des billets. Je veux des billets. J'en ai besoin. Oh, 1000 billets, c'est nickel ça. Boum, 1000 billets, ça me fait une bonne économie de billets. Et. Alors, les 500 000 pièges, je m'en fiche. Et. Un petit Parazor, là, j'ai une 2. Pardonnez-moi. Alors. Yes, je l'ai. Wouhou. Yes. Alors du coup, il y a quoi? Oui, maintenant, il y a le tournoi de Spinogène 2, ça je sais. Mystère, tous les comptes à rebours des packs mystères sont réduits pour tout le monde. D'accord. Oh, il y a un nouveau truc, d'accord. Ok. Bon, du coup, c'est dans 3 heures mon prochain paquet, parce que avec ce qu'ils viennent de dire, là, que les événements. Oh là, en vrai, je suis tellement refait, quoi, d'avoir eu, genre, bah oui, le Parazor Gen 2, du coup. Oh là là. Plus que un tournoi à gagner.
Et d'ailleurs, je peux me faire le Chroma Spinus quand je veux. C'est bien ça. Alors toi, je vais te vendre direct parce que je ne l'ai pas quitté à t'avoir. J'ai pas fait gaffe. Et par contre, je vais mettre quelqu'un. Enfin, je vais mettre un autre dino. Je vais mettre. Bah tiens, le petit Parazor. C'est parti pour un petit setter. Oh là là, je suis tellement refait quoi de l'avoir. J'étais en mode, allez, si je l'ai pas, ça m'embête un peu parce que j'ai quand même investi des trucs quoi. Du coup, il y a quoi? J'imagine qu'il y a un tournoi bientôt, genre c'est tout de suite, ouais, c'est tout de suite quoi, hein, oui, effectivement. Oh! Ah, et bah j'ai bien fait de voter pour lui, Kentrosor. Du coup, j'ai. Yes, c'est bien ça. C'est bien ça. Oh, et il y a un petit T-Rex Gen 2. Oh, le million en marsupial! Il me le faut. Je l'ai pas. Et c'est l'un des seuls qui me manque en Cénozoïque légendaire. C'est littéralement le seul qui me manque en légendaire. Et d'ailleurs, j'ai tous les légendaires du jeu en Cénozoïque. Donc, bah, je l'attends. Enfin, légendaires normaux, hein, j'entends. Pas les légendaires en mode hybride. Voilà quoi. Du coup, je vais revenir sur toutes les créatures. Non, je vais aller là, surtout. Du coup, le Parazor Gen 2. Et le lion marsupial, ça va faire quoi? Un truc fait avec le lion marsupial. Et derrière, ouais, non, derrière, il va rien avoir. Non, il n'y a rien. Ok, ben je vais avoir un truc, au moins, avec le lion marsupial. Et bon, le Parazor Gen 2, bah, peut-être qu'ils feront un truc plus tard en mode oui, les Gen 2 sont là. Et du coup, je vais y aller direct parce que j'ai plein de Gen 2. Avec un peu de chance, hein. On peut y croire. Alors là, j'ai rien qui me sert à rien. Aquatique, j'ai rien qui me sert à rien. Cénozoïque, j'ai rien qui me sert à rien. Et là, on va faire des changes. Maintenant, en tout cas. Tac. Donc j'attends que mes deux tournois ils se fassent. Comme ça, après direct, boum. Je me mets deux petits Parazors là. Ça va être bien ça. C'est-à-dire, ça va augmenter la puissance de mon équipe. Alors, j'espère que. Enfin, s'ils se retrouvent après les VIP, je serais pas non plus deg, mais avant, je préférais quand même plus, quoi. Ou alors, après, mais bien après, au niveau 20. Comme ça, je peux le faire niveau 40, et derrière, je peux me faire l'hybride. C'est intéressant. Mais bon, de toute façon, je verrai. C'était la fin de cette vidéo, hein, de toute façon. Donc, eh ben, je suis très content de l'avoir. Extrêmement content de l'avoir. Parce que j'adore le combat Spinus. Et bon, là, j'espère que je vais quand même avoir le Spinosaur Gen 2 parce que j'adore son style au niveau 40 et même son style au niveau 10. Je trouve très stylé. Et aussi, je vais bientôt pouvoir m'acheter un petit paquet VIP. Yes. Il me manque 5 espèces. Et après, j'ai toutes les espèces VIP. En mode gratuit, on va dire. Parce que derrière, il faut avoir avec ça et c'est la galère d'avoir avec ça. Parce qu'il faut y aller tout le temps, il faut garder des puces, il faut payer les billets, de l'or, l'ADN. Voilà, c'est pas ouf. Microposor, bah c'est bien, moi. D'accord, Microposor. Je l'avais pas, hein, le Microposor. Enfin, je l'avais perdu, il me semble. Il me semble que je l'avais perdu. Oui, donc je vais avoir un petit Microposor. Paf, il sera bien. Et derrière, ben ouais, c'est cool. Je me refait hein, d'avoir eu le petit Parazor Gen 2. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Réduction spéciale. Ok, c'est les temps de recharge des combats, mais ça je m'en fiche. Donc, et ben, je pense que la prochaine vidéo, ce sera le tournoi du Spinosaur Gen 2. Je vais pas faire de vidéo genre en attendant. Je peux faire des vidéos spéciales. Je pense que je ferai des vidéos que pour les tournois et les shows des titans. Pour les espèces importantes en tout cas. Hein, et je vous ferai un résumé de ce qui s'est passé entre temps. Mais bah, c'est parce que là, j'ai pas non plus énormément de temps. Bon, là, j'ai pu tourner un petit peu parce que bon, ça dure 5 minutes quoi, d'ouvrir, enfin, de savoir quelle réponse on a eu et tout. Et vu que ben, j'avais fait les combats hier, et ben voilà. En tout cas, je suis content. Je dirais jamais assez. Je suis très content d'avoir ce petit Parazor Gen 2. D'ailleurs, j'ai envie de regarder sa puissance maintenant. Au niveau des herbivores, bien évidemment. Alors.
Oh, 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 oh. Mais c'est qu'il est pas mal. Il est meilleur que le Triceratops Gen 2. Ouais, il a plus de dégâts, bon, moins de points de vie, mais plus de dégâts. Donc peut-être que au niveau 20, il va être bien. J'espère. Par rapport au... Ouais, non, pas par rapport aux autres espèces. J'aurais bien aimé voir son prix. Parce que bon, voilà. D'ailleurs, du coup, je sais que le Lunarincus niveau 20 devrait normalement devenir le plus puissant de mon équipe. J'ai regardé et enfin, ça devrait devenir le plus puissant de mon équipe. Au-dessus de Mithracantosaure de niveau 30. Et donc, aussi j'ai vu ça, bon, je vous l'avais déjà dit dans l'autre partie de la vidéo, mais je ne me rappelle plus. Ou alors dans une autre vidéo. Mais il a à peu près les mêmes stats que des vieilles piles comme Dimorphodon au niveau 11. Genre là, 1680, 525, on va regarder là. J'ai envie de savoir ce que j'ai ça là, j'avais pas vu cette équipe. Ouais, voilà. Hein. Ça ressemble quand même pas mal au niveau des stats. Donc, je pourrais éventuellement commencer à me faire des VIP niveau 20. Et ça, c'est très bien parce que le Prestosuchus, j'en ai 2 niveau 10. Des ptérodactyles, j'en ai 2. Le Dimorphodon, j'en ai 2. Baryonyx, j'en ai 2. Il y a quoi d'autre comme VIP encore que j'en ai 2 derrière, non, j'ai plus rien. Derrière, en double. Maintenant, j'ai rien. Prestosuchus, ptérodactyle, Dimorphodon, c'est tout. Et Baryonyx. C'est tout ce que j'ai en double. Donc, en gros, mes équipes les plus fortes, ça deviendra des équipes avec le Prestosuchus, le Baryonyx, le Dimorphodon et le ptérodactyle. Voilà. Donc, j'aurai pas mal de ptérosaures, donc ça, c'est bien. Et puis, j'aurai un amphibien. À côté des Diplosuchus, hein, bien évidemment. Mais bon. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu avec le petit paquet dominant. J'espère que vous l'avez eu aussi dans ce tournoi, parce que c'est quand même une espèce très forte, comme avec le Dracoceratops. C'est une espèce très forte, l'hybride. Donc j'espère que vous l'avez eu. Bon, si vous l'avez pas eu parce que manque de puissance, ou pas eu parce que vous n'avez pas pu jouer, alors si vous n'avez pas pu jouer, ça, je suis désolé pour vous. Mais si vous n'avez pas assez de puissance, ne soyez pas découragés par ça. Dites-vous que un jour, quand vous aurez une équipe forte, parce que là du coup vous avez eu, normalement, je pense très clairement que tout le monde peut au moins arriver au stade des rares. Et encore, je prends pas de risque en disant ça. Au stade du tournoi rare, voilà, où tu as 2 rares en fait. Donc non, c'est pas lui que je vois. C'est voilà, c'est ça. Au booster Evo rare. Je pense que tout le monde peut y arriver. Si vous jouez, hein, bien évidemment. Si vous n'avez pas le temps, vous n'allez pas arriver. Ça, vous allez avoir un paquet mystère et puis voilà. Bon, après, booster Evo extra rare, ouais. Oui, peut-être. Enfin, vous pouvez peut-être certainement en avoir. Et bon, booster Evo légendaire, ça souvent, en fait, plus vous allez loin dans le tournoi, plus vous pouvez aller loin, plus ça va aller vite. Voilà. Par contre, ce sera le moment où vous arriverez en dominant, ça va devenir beaucoup plus lent, parce que le temps d'incuber des tournois et leur prix font que ça réduit de beaucoup l'accès, enfin ouais, non pas le timing, mais c'est en mode ça réduit quand même le temps que vous pouvez enfin ça augmente le temps que vous passez à améliorer votre équipe, c'est ça que je voulais dire, à moins d'avoir tous les légendaires niveau 40 normaux en mode Cénozoïque, Jurassique et aquatique, et d'avoir tous les extra rares aussi, tous les rares aussi, et tous les ordinaires aussi, hein, voilà. Si vous avez tout ça au niveau 40, bon là je peux comprendre que vous allez vite avec les tournois parce que vous prenez littéralement 2 semaines à faire un tournoi niveau 40. Donc ça c'est très fort ça. Donc quand même pour faire un tournoi niveau 40 en 2 semaines. Mais bah il faut avoir tout quoi.
Parce que sinon, après, vous allez accumuler les espèces, et c'est ça le problème, c'est que... Et c'est pour ça que je fais ça. Pour les extra rares, les rares, les ordinaires, je laisse une place, et la place gratuite parce que c'est ce qui va être utilisé le plus souvent. Ensuite, je mets les 2 tournois dans l'incubateur au niveau payant, avec des billets. Et après, je mets un autre légendaire pour que ça aille en fait beaucoup plus vite au niveau des légendaires. Parce que bon là, j'ai beaucoup de légendaires, mais si je n'avais pas fait cette technique, j'aurais eu beaucoup plus de légendaires. Et ils auraient été moins puissants dans mon équipe parce que justement, ils n'avaient pas été améliorés. Donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. Voilà. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Et ben, sur ce, ciao!